Oui, ça fait 40 ans que j'ai du psoriasis. Ça s'est installé petit à petit à l'adolescence. C'est une maladie chronique auto-inflammatoire de la peau et c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Même mes collègues, quand elles me voyaient me gratter la tête, elles me disaient non mais arrêtez, parce que j'avais des plaques blanches qui se décrochaient en menant avec quelques cheveux et ça me désolait, quoi. Vraiment, j'étais désespérée. Moi, j'étais déjà dans l'objectif de me lancer parce que j'avais tout à gagner. Les crises, elles se sont espacées, elles sont devenues moins intenses. C'était que du bonheur, quoi. Cesser de prendre son mal en patience et préférer prendre son bien en urgence. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonsoir Marie-Ange, Bonsoir Eric. comment allez-vous? Eh ben, ça va, ça va. Bah, écoutez, merci, merci comme d'habitude d'avoir pris du temps pour venir partager votre témoignage. Eh ben, avec plaisir. Donc, vous habitez où Marie-Ange? Alors moi j'habite en Touraine Rennes, et hein. j'ai 59 ans. Oui. Avec mon mari, nous avons respectivement deux enfants dont les âges s'échelonnent entre 30 et 33 ans. Donc ils sont partis de la maison maintenant. Ok. Vous avez pris quelques notes, je vois. Ah oui, Alors, vous avez rencontré Chrysler quand? Il y a combien de temps? ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. D'accord. Voilà, c'est récent, je dirais. Je suis venue à Chrysler à cause du psoriasis. Oui, Voilà. d'accord. Et puis une baisse d'énergie. À la rentrée de 2024, j'étais vraiment à plat et j'étais vraiment inquiète sur mes forces à appréhender une nouvelle rentrée scolaire. Et puis j'avais le psoriasis qui prenait de l'ampleur de plus en plus. J'étais très mal à l'aise en public. Je suis amenée à rencontrer des parents, des partenaires et à chaque fois que je bougeais la tête ou que je retirais mon foulard, j'avais une pluie blanche qui se déposait sur mes épaules. J'étais très mal à l'aise. Vous travaillez dans l'éducation nationale, c'est ça? Oui, D'accord. et, avec des petits et En tant qu'institutrice, c'est ça? Non? oui, 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 c'est ça. On dit professeur des écoles, je crois, aujourd'hui, hein. Oui, voilà, c'est ça. Professeur des écoles, d'accord. Donc j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ça et puis en plus c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, qui demande de communiquer de la joie, de montrer que la vie est intéressante, qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis c'est à la fois aussi gérer les conflits, les cris, consoler, apaiser. Avec les petits, bah, je suis souvent assise, debout, donc j'ai vraiment besoin de mon corps pour travailler. Et il me fallait un corps en pleine forme, et il me fallait une vitalité, enfin une énergie. Et là, avec le psoriasis en plus, ça me désolait, quoi. C'est psoriasis, hein. Oui, pas facile à prononcer. Vous l'aviez, c'est arrivé comme ça, brutalement Ah ou non, 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 pas du tout. Ça s'est installé petit à petit à l'adolescence. Donc en fait, ça a pris de l'ampleur petit à petit au fil des années, au fil bah, du stress que l'on rencontre dans la vie, quoi. Enfin, à l'adolescence? Donc ça fait 40 ans alors. oui, ça fait 40 ans que j'ai du psoriasis. En fait, c'est une maladie chronique de la peau Oui. et bah, en fait, on l'a constamment, on peut pas s'en débarrasser. Ce qu'on peut juste agir, c'est sur les facteurs qui provoquent des crises. Et souvent, enfin, c'est le stress, les frottements. Voilà, moi, je ne pense pas avoir de cause héréditaire. En tous les cas, on n'en a pas parlé dans la famille. Mais voilà. Alors, comme je suis d'un tempérament aussi un peu inquiète, C'est-à-dire que en fait, vous avez, il est là en permanence, oui, mais il a des fluctuants. Des fois, il est vraiment oui, envahissant, des fois moins, des fois, il mm, se rétracte un peu, c'est ça? oui. Mais jamais j'ai une peau nette. Jamais net. Oui. Jamais. Et là, c'était arrivé à un point où
Même mes collègues, quand elles me voyaient me gratter la tête, elles me disaient: «Non mais arrêtez!» parce que j'avais des plaques blanches, qui se décrochaient en venant avec, quelques cheveux et elle me disait: «Non, non mais arrêtez, arrêtez!» Là, j'avais le dos, dans un état Mais pas possible, ouais, parce que ça s'était, donc 40 ans que vous viviez avec, mais ouais. là depuis quoi? 1 an, 2 ans, ça s'était vraiment, Et amplifié? ben, j'ai eu le départ de ma fille, à l'étranger, donc là, ça a eu un petit coup de stress, j'ai eu, des événements un peu douloureux personnels, donc à chaque fois, il y avait, le psoriasis, en fait, s'étale et une fois qu'il a pris, ses aises sur un quartier du corps et bien, il se rétracte pas, donc ça laisse toujours des traces. Et il va plutôt évoluer sur d'autres zones, et tout en restant sur les zones qu'il a déjà, Ouais. et donc là, à l'école, en plus, il faut gérer beaucoup de choses et donc en fait, ça n'en finissait pas de progresser et là, j'étais arrivée à un point où j'étais vraiment malheureuse, de me voir dans cet état et en plus, enfin, ça me rendait très mal à l'aise vis-à-vis de mes interlocuteurs. Enfin, quand on est face à face avec une personne et qu'on doit parler, voilà. Moi, j'avais toujours peur qu'ils remarquent mes plaques, Ouais, ouais. Ouais, et puis en même temps, ils peuvent avoir une image faussée, en fait, en disant: «Tiens». voilà, c'est ça, oui. J'avais une image, je me préoccupais un petit peu de l'image que je pouvais renvoyer et Donc toujours obligé de vous habiller, caché, en fait, tout le temps. oui et puis pas forcément des choses sombres. Ouais. Parce que dès qu'on bouge la tête, dès qu'on retire le foulard, hop, tout de suite, on a des enfin, c'est pas des pellicules, mais c'est la même chose, quoi, on a une pluie blanche qui se dépose sur les épaules, plus, des plaques sur les oreilles, enfin bref, c'est arrivé à un point, vraiment très, très, très préoccupant et le dermatologue Et n'arrivait pas à trouver de solution qui pouvait, enrayer, c'est considéré comme une maladie? Oui, une maladie chronique, c'est une maladie, non? oui et alors, oui, c'est une maladie, chronique auto-inflammatoire de la peau et c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Ouais. En général, les médecins connaissent quand même cette maladie, elle est connue, et Oui. les dermatologues aussi, et pourtant ils ont pas de solution. Ils savent pas quoi faire. En fait, c'est assez compliqué, hein, il y a plusieurs facteurs. Les causes exactes du psoriasis ne sont pas totalement connues, mais plusieurs facteurs peuvent y contribuer, voilà. Mmh. Donc en fait, voilà, il y a des facteurs génétiques, il y a un dysfonctionnement du système immunitaire et il y a des facteurs déclenchants. D'accord. Voilà, donc moi, en fait, j'avais tout à gagner, il fallait absolument que je sauve ma peau, là. J'étais arrivée à un moment où c'était urgent pour moi de sauver ma peau. C'est-à-dire il se passait quelque chose, c'est-à-dire que ça s'aggravait. Vous sentez que vous étiez sur une pente, où les choses Oui, se en fait, dégradent au fil des années, au la fil des années. maladie progresse. Alors il y a des moments où c'est plus apaisé, mais ça laisse toujours des traces. J'avais jamais une peau nette. Il y avait toujours, Qu'est-ce que vous avez essayé en fait? Quel surtout des pommades, en fait. Des pommades, oui. Oui. OK, donc des pommades, ça gère, surtout les symptômes en fait, mais Alors après, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose, alors c'était pas forcément pour le psoriasis, hein, c'était aussi pour, des traumatismes importants passés dans ma vie mmh, et donc j'avais ça à gérer. Du coup, j'ai appris, l'auto-hypnose aussi. Bon voilà, j'ai fait beaucoup de choses, pour essayer de me calmer, pour, enfin de mieux appréhender mes émotions parce que bon, les émotions, c'est pas un compte en banque, hein, ça se gère pas, comme ça. C'est normal d'en avoir et je fais des cours, aussi de méditation. Je suis parfois des podcasts en philo pour essayer de voir un petit peu autrement le monde, avoir un regard différent. il peut y avoir une relation justement entre cette maladie et puis le stress, le C'est un facteur et qui un est facteur. noté comme déclenchant. Et vous disiez au début que à la rentrée 2024, vous étiez épuisé en plus. C'est-à-dire que ça finit par, agir sur votre énergie, votre vitalité, c'est ça? Oui, il y avait ça, plus, le travail en lui-même. Parfois, il y a des conflits qui sont moins faciles à gérer, ça s'accumule et tout ça. Il faut aussi gérer les inquiétudes des parents, parfois des propos un peu virulents,
Les classes sont chargées, on a des enfants qui arrivent avec des bagages, qui sont parfois très, très lourds pour eux, faut les aider, enfin c'est pas évident. C'est un métier qui demande énormément d'énergie et en même temps de la clairvoyance, c'est c'est assez complet et là il me manquait, Il fallait que vous soyez en pleine forme pour, voilà, c'est ça. d'accord. J'avais mon corps qui était un peu défaillant et mon esprit qui n'était pas disponible, en fait. Ça devait être lié, C'est d'accord. un peu ça. Et donc, vous rencontrez Chrysler comment, en fait? Comment ça se Et passe? ben, lors d'une cousinade, Une cousinade, OK. voilà. Alors, j'avais une de mes cousines que j'avais déjà croisée, évidemment, depuis longtemps, qui m'avait parlé d'un produit, voilà, que ça serait bien, tu vois? J'avais pas Mais du tout elle vous en avait retenu. parlé elle vous en avait parlé en vous disant: «Ça pourrait peut-être t'aider?» Même pas, parce qu'elle savait même pas que j'avais Même pas? ça. Elle m'en parlait en fait, pour une autre personne de ma famille et moi je lui disais: «Non, mais tu sais, c'est une personne, enfin Elle en bref». parlait pourquoi? Pour, l'amincissement? Pour, Non, non, pour la santé, ah, pour la santé? mais pour une autre personne C'est et fou c'est fou parce qu'elle vous a parlé d'une autre personne parce qu'elle pensait que vous étiez en pleine forme. voilà, c'est ça. D'accord. Et oui, parce qu'en fait, j'imagine que vous deviez le cacher, en fait, tout le temps. Vous parce que Bah oui, bah moi j'ai vous avez pas quand des même une tenues avec des petites bretelles, par exemple. oui, Ça c'est mon objectif. Porter un petit vêtement avec, des petites bretelles, voilà, ça ce serait chouette. ouais, mais quand on vous croise comme ça, vous avez une énergie, Oui, oui, heu, oui, 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 voilà, oui, donc oui, bah ça oui, je du genre, je dis: «Bah, elle est en pleine forme, elle va bien, quoi». oui, 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 je montre pas, je fais du sport, voilà, mais après, voilà, c'est pas ça et j'avais pas retenu le nom, OK. j'avais Donc elle pas vous en parle en disant: «Bah, tiens, ça serait bien pour elle, tiens». ouais, je sais pas, Ouais, m'a même OK. peut-être même donné un prospectus, bah, c'était resté au fond du sac de sport et voilà et puis là, j'étais vraiment désespérée. Là, vraiment, j'étais désespérée donc je suis allée la voir. Je lui ai Et là, dit vous avez fait le lien, c'est-à-dire, en fait, vous avez dit: «Attends, ah mais non ouais, seulement OK, tu m'avais parlé pour mon ami, là, enfin pour, mais ouais. moi, est-ce que ça pourrait me faire quelque chose?» C'est ça, carrément? Ouais, c'est ça, ouais, je suis allée la voir et je lui ai dit: «Dis donc, tu pourrais pas me reparler de ton alimentation là, des produits, ça s'appelait comment déjà?» «Oui, oui, alors d'accord». Elle me dit: «Bon écoute, je vais donner le numéro de téléphone de Véronique, elle va t'expliquer». Alors là, j'ai pas perdu de temps, hein. Je suis arrivée chez moi, j'ai laissé un message à Véronique. Véronique m'a rappelé, elle s'est déplacée. Et là, j'ai rencontré une personne formidable qui était enthousiaste, elle m'a montré les documents, enfin on a discuté et j'ai de toute façon, moi j'étais déjà dans l'objectif de me lancer, enfin de tenter, parce que j'avais tout à gagner. Et l'échange que vous aviez eu avec, votre cousine, Oui. ça vous a déjà motivé parce que dans l'échange que vous avez eu, c'est ça? Oui, Elle oui, oui. elle vous a dit quoi, en fait? En fait, elle savait pas trop, enfin j'ai pas trop souvenir de ce qu'elle m'a dit. Je savais qu'il y avait de l'énergie, que ça faisait des bienfaits, enfin qu'elle connaissait des gens qui avaient des problèmes de santé et que ça avait résolu et tout ça. Je me suis dit: «Bah, de toute façon, pourquoi pas pour moi? Après tout, on est tous constitués de la même façon. Ouais, ouais. Si ça marche pour quelqu'un d'autre, il y a pas de raison». Donc moi, je me suis dit: «De toute façon, là, il fallait que je sauve ma peau, hein, vraiment, il fallait je». Donc moi j'étais prête, enfin j'étais déjà prête à signer quoi, D'accord, tenter. OK. Donc Donc du coup, Véronique vient, donc allez, Véronique vient, elle je teste, m'explique, essaye, hein. et OK. donc elle me propose, le kit découverte et je lui dis: «Écoute Véronique, ça fait 40 ans que j'ai du psoriasis, ça ne va pas se résoudre en 11 jours». Alors je dis: «Écoute, moi je m'engage directement, de toute façon, au moins pour 4 mois». Ouais. J'essaie, parce que je sais que la peau, le temps que ça se renouvelle et tout ça, j'ai dit elle me dit: «Non mais tu es sûre?» J'ai dit: «Non mais Véronique, moi je vais pas m'engager pour 11 jours». Je lui dis: «Je m'engage sur 4 mois là, c'est sûr, je». Donc hop, je pars. J'étais impatiente de recevoir les produits. Ah, j'ai commencé de suite, hein, j'ai pas attendu. C'est incroyable parce que j'imagine quand même que vous avez dû essayer plein de choses pendant 40 ans. Et là vous y croyez avant de démarrer, en fait. Qu'est-ce qui s'est pa comment ça se fait que vous y croyez déjà, en fait? Je sais on a regardé le livre Ah oui, sur l'accès à la l'alimentation. composition. Ah oui, d'accord, oui. Il y avait les témoignages, Ah oui, les il y témoignages aussi. avait, Mmh.
je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi». Puis j'ai listé après, je suis allée regarder, j'ai épluché le cahier, j'ai regardé ce qui pouvait agir sur la peau. Il y avait les acides gras essentiels qui ont un rôle dans le processus inflammatoire. Il y avait le zinc qui participe au système immunitaire. Il y avait le sélénium qui renforce le système immunitaire, qui intervient sur les lésions de la peau. Il y avait les vitamines du groupe B, la vitamine C. Tout ça, c'est lié à la peau, aux cheveux. Mais je me suis dit, mais enfin, ça va agir. D'accord. Donc, C'est les produits arrivent, hein, Ah voilà, bah les produits impatient de arrivent. démarrer, hein, donc, Alors là, j'ai pas attendu, hein. Là, je sais plus, elle a dû arriver dans l'après-midi, le soir. Voilà. Je crois même que je me suis fait un tonic tout de suite. Je lui dis, je peux prendre un tonic là? Ouais, 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 d'accord. J'ai suivi scrupuleusement tout ce qu'il fallait faire. et Et donc là, je me suis dit, le programme à fond, alors c'est-à-dire là, il n'y a pas d'objectif de perte de poids, là? non, Juste il n'y en être avait en pas. santé. Donc, vous l'avez consommé comment, alors? Ah ben, 2 repas par OK. jour, un Mmh. matin, un le soir. Et le Ouais. midi, je fais mon repas plaisir. OK. Et Tout de suite, premier jour, comme ça, paf. ah bah ouais, ouais. Alors le tonic au début c'était bah, les doses, hein, 3 doses dans la journée. Alors là maintenant j'ai vraiment augmenté le tonic, mais là c'est, enfin en tous les cas, ben, il est hors de question que j'arrête parce que Et je veux c'était pas quand ça? C'était reprendre. donc Ça octobre, c'était en septembre septembre, 2024. septembre 2024. Donc, ouais, il y a eu la rentrée scolaire, c'est peu de temps après, en fait. Oui, peu de temps parce que Ça va là être très ça, grave. je, D'accord. j'allais pas bien. Je me suis dit je vais jamais pouvoir tenir. En démarrant l'année, quoi. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, les premiers jours? Donc, je commence à faire le programme et là, dès le deuxième jour, mais j'avais plus envie de pleurer pour aller à l'école, quoi. Je me dis: «Mais c'est pas vrai, quoi». Alors là, déjà, je me suis dit: «Non, mais là, déjà, c'est gagné, j'arrêterai plus jamais». Je je vais à l'école et là, l'énergie revient, Deux jours. mais c'est et puis aussi une espèce de clarté, au niveau de l'esprit, bah, qui permet d'être plus présent à ses émotions. Et du coup, quand on est plus présent à ses émotions, et ben, on les accepte mieux, on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre corps et ben, ça permet aussi d'être plus à même d'être à l'écoute des autres et heu et je dirais que tout s'est amélioré. Alors la situation à l'école, elle était toujours la même. Dans la classe, il y avait des moments, de calme, il y avait des moments de turbulence, ça n'a pas changé en fait, l'environnement n'a pas changé. Mais moi, mon regard sur les situations n'était plus du tout le même. Je sais pas comment, c'est comme si tout d'un coup les choses étaient un petit peu au ralenti et que on voyait mieux les détails. Je sais pas comment dire. Il y avait moins de flou, c'était, voilà. Et du coup, bah, les réactions, elles sont plus adaptées. Voilà, en tous les cas, moi le matin, je vais à Ce que l'école et vous, j'ai la pêche. ce que vous dites là, c'était en 2 jours, ça. Ah bah, le deuxième jour, Peu après. c'était j'ai vu l'énergie arriver et puis au fil du temps, Au fil du c'est ce temps, qui s'est oui. passé. D'accord. Au fil du temps, c'est la clairvoyance, Voilà, tout l'apaisement, ça. au fil du temps. Voilà, c'est ça. Et même, alors, moi je vais à pied, chez moi, donc j'ai un quart d'heure de marche le matin, le midi, je retourne à 1 heure, je reviens le soir et je commençais même à avoir un petit peu des étourdissements et ça a disparu aussi et je me suis dit: «Non mais ça c'est formidable» parce que j'étais vraiment inquiète, hein. J'avais même passé, un IRM, du cerveau parce que je commençais à m'inquiéter et en fait, non, bah, tout allait bien et là, c'est comme si tout s'était rééquilibré. J'ai retrouvé un équilibre, mais à tous les niveaux et là, je me suis dit: «Non mais ne serait-ce que pour ça». En fait, je m'étais pas rendu compte parce que j'ai toujours fait attention à mon alimentation. C'est pour ça que j'avais, à part les 2-3 kilos qui s'installent, bah, au fil des ans, je m'étais pas rendu compte que j'avais une alimentation qui était carencée finalement et que même en faisant attention, bah, en fait, on n'est pas expert et je pouvais pas dire si dans chaque repas, dans ma journée, j'avais tout ce qu'il fallait, bah, dans tous les éléments, qui sont importants dans le maillon de la chaîne, du métabolisme. Enfin, c'est et là, après, quand on s'intéresse à la société, du coup, je suis allée au congrès avec mon mari qui ne consommait pas à l'époque et là, on a vraiment, été épatés par le sérieux, l'exigence et puis la générosité de toute l'équipe.
Non, mais là, moi, j'ai confiance et puis mon mari, du coup, s'y est mis aussi. Et donc là, ça fait un peu plus d'un an maintenant, hein, puisqu'on est en Ouais. novembre Mmh. 2025. Quel est le bilan au bout d'un an? Qu'est-ce qui s'est parce qu'en général, je sais que quand on consomme les produits, on a des choses qui s'améliorent tout de suite, hein. Vous avez en 2 jours énergie, Ouais, et des choses qui s'améliorent au bout de 2 mois, 3 mois, et des choses qui s'améliorent au bout de ouais, 6 mois. Est-ce que ça s'est ouais. passé comme ça? Oui, ça s'est passé comme ça. Le psoriasis, à un moment donné, ça ne me grattait plus. J'avais toujours des plaques, mais ça ne me grattait plus, mis à part dans la tête. Mais ça, la tête, je pense que c'est par là que ça a débuté. Et de temps en temps, j'avais les plaques qui disparaissaient. En fait, les crises, elles se sont espacées, elles sont devenues moins intenses. Et bah là, déjà, c'était que du bonheur, quoi. Ça s'est atténué progressivement, en fait, c'est Ça ça? s'est atténué Il y progressivement. avait encore des crises pendant Oui, quelques mois, voilà. Quand ça il y a des revenait. petits coups de stress, voilà, D'accord. c'est normal. Mais là, j'ai des périodes où je me dis: «Oh waouh!» C'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, ça s'est atténué, Et là, ça continue, ouais. mais de Parce que temps en temps, il peut y avoir une petite crise quand même, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors d'accord. là, j'ai un autre traitement aussi. Donc, Ouais. c'est je veux dire les 2 conjointement, je pense que ça va vraiment agir et j'espère bien que quand je vais arrêter, les pommades, après ça reviendra plus parce que j'aurai, déjà mon corps n'a pas de carence, tous les jours, il a tout ce qu'il lui faut pour bien réagir et puis le cerveau est bien alimenté, donc il fonctionne bien, c'est plus clair, Votre voilà. mari, il a pris les produits aussi, donc il a eu quoi comme résultat, lui? Mon mari, Oui, alors là, mon mari, lui, ça fait longtemps qu'il se bat avec, les kilos et oui, lui, il a commencé, mais il a commencé qu'en février. Parce qu'au début, il regardait, ouais, 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 bon, ouais, ouais et puis, je voyais qu'il à chaque fois qu'il y avait une fête et tout ça ou, qu'on faisait un week-end, il était un peu désespéré. Je lui dis: «Tu sais, il y a ça si tu il était veux, hein». désespéré quand il se rhabillait. Ouais, ouais, c'est ça Voilà. et puis quand il montait sur la balance, il «Oh là là», il dit: «Bon, moi, j'en ai marre, j'arrête de manger», tout ça. Je lui dis: «Tu sais qu'il y a Chrysler, hein, si tu veux». «Ouais, non, 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 non» et puis finalement, il s'y est mis, il a perdu plus de 11 kilos et mon mari est toujours en déplacement. Donc ça veut dire il va au restaurant avec ses clients, tous les midis et ben, il l'a adopté. Alors, il fait ça, alors il prend ses 2 repas par jour aussi. Bon, parfois il rajoute des petites choses, quand il est à l'extérieur. Donc en fait, il veut pas se mettre la pression, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne, hein. Franchement, il est ravi, hein. Puis alors autre chose, parce que du coup, moi quand j'ai eu le petit livret, à la fin du livret, il y a quelques lignes avec des notes à prendre. Donc j'ai noté tout ce qui me dérangeait. Oui. Alors j'avais les gencives, j'avais quelquefois aussi au niveau des articulations du genou, j'avais eu mal, j'avais des bleus aussi qui se formaient sur les mains. J'avais une infection oculaire aussi. Alors tout ça, je sais que c'est un petit peu lié au psoriasis, plus mes ongles aussi qui est lié au psoriasis, donc les étourdissements et ben tout ça alors là les gencives, c'est bon, elles ne saignent plus, les articulations, j'ai plus mal, j'ai plus de bleus, j'ai plus d'étourdissements. Bon, bah, les ongles, c'est lié un petit peu au pso, mais bon, ça va s'arranger et puis j'ai plus de bouffées de chaleur. Enfin franchement, enfin ou de temps en temps, mais je pense que c'est plus lié à un moment où je me dis: «Ah, t'as encore pas fait ça. Ah, il te reste ça à faire». Voilà, c'est plus, lié à un petit coup de stress. Waouh. Ouais, je comprends à quel point, vous devez être contente, hein? Ah bah, ouais, moi je suis ravie, hein. Alors Ouais. moi enfin, voilà, je suis super contente de C'est pour ça que vous avez eu envie de venir offrir votre témoignage, en fait, c'est ouais. bah, oui, Véronique, elle m'a dit: «Est-ce que tu veux pas, témoigner?» Je lui «Bah, tu crois?» Moi je suis pas Ah oui, mais vous vous mais rendez si, pas compte. Là, vous allez rendre service, à plein de gens. bah, si ça peut, Oui, parce que les gens qui sont un peu hésitants, enfin toutes les personnes qui, souffrent de la même chose, hein, quand elles vont vous entendre, elles vont dire: «Mais attends, mais c'est exactement moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens». Parce que et vous allez simplement leur dire quoi? Bah, essayez quoi, et testez, essayez en ah quelques bah, jours, oui, vous allez oui. voir. Voilà et je sais que votre témoignage, on pourra le partager. Si quelqu'un un jour me dit, «Tiens, j'ai eu du psoriasis», bah, je dis: «Bah, tiens, il y a Marie-Ange, tiens, je t'envoie le témoignage». Donc merci Marie-Ange déjà, voilà, d'avoir pris ce temps pour offrir le témoignage, vraiment et waouh, c'est vrai que c'est quand même,
touchant toujours parce que c'est quand on compare les 40 années, vous avez dû supporter ça en fait. Et je suis sûr que vous l'avez supporté comme quelque chose qui faisait partie de votre vie, puis vous l'avez, c'est normal quoi. Tu vois. Bah oui, oui, au début, ça va, quoi, ça... Et Enfin, puis, et puis là, vous voilà. vous êtes débarrassé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de revivre là, d'avoir une autre vie quoi? Non, je sais pas, Ah bah si, c'est non, mais je me sens... En fait, je me sens plus à l'aise. C'est plus facile le contact avec les gens. les plaques des cheveux, c'est fini ça aussi, les plaques. Non, j'avais Non, plus, terminé, ça s'en va plus. C'est... d'accord. voilà, j'ai retrouvé mes cheveux. J'ai l'impression quand je vous entends que vous y croyez même pas vous-même. Ah mais non, mais j'étais... En fait, j'ai tellement peur que ça revienne. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire en même temps, il y a l'enthousiasme et en même temps, vous vous dites, c'est pas possible que ça puisse durer. C'est ça? En fait, je sais que ça va durer Ouais, tant que je vais nourrir mon corps correctement. ouais, d'accord, tout à fait. Ok. Là, en fait, j'ai confiance. Ouais. Je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Hmm. Parce que là, je me dis, mais il n'y a pas de raison. Je nourris correctement mon corps. Et surtout, enfin, ça va avec l'esprit. On ne peut pas déconnecter les deux, là. Parce que le psoriasis, je pense que c'est vraiment une maladie qui relie le corps et l'esprit. Hmm. C'est un tout. Et bah, ça aide à réguler les émotions, à voir autrement les situations. Mais c'est bizarre comme sensation. C'est pas qu'on est une autre personne, mais je me dis, mais pourquoi avant, en fait, ça m'énervait? Il n'y avait pas de raison. C'est Hmm. comme ça. Enfin, ça permet d'accepter la réalité plus facilement. Mais dites donc, merci beaucoup, Marie-Ange. Vous voulez ajouter quelque chose? Eh ben moi, j'ai qu'un seul conseil. Hmm. Faut cesser de prendre son mal en patience et préférer prendre son bien en urgence. Prendre son bien en urgence. Ne plus prendre son mal en patience, Oui, parce que ça, c'est une expression qu'on utilise que souvent. tout le monde utilise. Moi, je trouve qu'il faut préférer prendre son bien en urgence. Ah, c'est super. Ça, c'est un bon conseil, ça. Ah ouais. Merci beaucoup, Marie-Ange. Eh ben, merci Eric de m'avoir écouté.